On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur la nouvelle palette Lightwork 5 ou Lightwork 5 de Danessa Myricks. C'est une palette en édition limitée. Chaque année, Danessa Myricks nous sort une palette qui contient des fards qui sont très spéciaux. Ça se trouve que c'est la première année que j'avais acheté cette palette. Initialement, j'ai eu cette sortie, j'ai eu la sortie de cette palette, mais j'étais pas super intéressée parce que d'après ce que j'avais compris, en fait, les années précédentes, c'était pas les palettes les plus faciles à utiliser. Il y avait des formulations qu'il fallait activer avec de l'eau, enfin il fallait mixer, enfin c'est pas mon truc. J'aime bien quand ça va vite et c'est impactant. Mais plus je regardais les swatchs, plus vous étiez aussi très nombreux à être excités, intéressés par cette palette. Donc je me suis dit peut-être je suis en train de rater un truc et c'est le cas, spoiler de la vidéo. Aujourd'hui donc on va faire 3 maquillages avec cette palette-ci. Cette palette contient beaucoup de formulations. Je vous inclus les swatchs à l'écran de cette palette. Cette palette swatch extrêmement bien. Les swatchs sont très jolis, très impactants et les swatchs pour le coup sont très représentatifs de la qualité de cette palette parce que ces couleurs s'appliquent aussi très bien sur la paupière. C'est plus du tout, forcément c'est plus du tout la première impression. Je vous ai déjà fait une vidéo courte quand j'avais fait le tout premier maquillage avec cette palette, j'avais adoré. C'est le cas aussi des 3 maquillages, encore une fois spoiler de la vidéo. Donc cette palette contient beaucoup de formulations différentes et mon téléphone vient à l'aide parce que il y a beaucoup de différentes formulations. Donc je vous explique comment c'est construit. Il y a 4 couleurs qui sont topper, qui se retrouvent en fait dans la rangée de haut. Il y a une couleur qu'elle appelle formulation flake. En fait, c'est une sorte de formulation qui est très pailletée. Vous sentez en fait la différence quand vous la swatchez. La formulation elle est beaucoup plus épaisse. Ensuite, elle a distingué 2 formulations différentes dans ces 2 duos. Je sais pas comment mieux l'expliquer. Ces 2 duos là. Et ces 2 duos, oui c'est ça, ces 2 duos contient des formulations qui sont différentes, mais pour moi personnellement, je vous avoue que j'avais pas vu beaucoup de différence. Pour moi, c'est une rangée en fait des multichromes, des couleurs qui sont spéciales, des couleurs qui sont très réflectives. Sur la dernière rangée, pareil, il y a plusieurs formulations. Il y a cette formulation qui est la formulation métallique de cette couleur invincible. C'est juste un métallique, ce n'est ni un duochrome ni un multichrome. C'est juste en fait une couleur argentée métallique. C'est l'une des 2 couleurs que j'ai pas encore utilisées. Pour le moment, cette couleur, c'est une couleur multichrome et Danessa, il distingue cette formulation des autres formulations. Bon, je vous dis sincèrement, je n'avais pas eu beaucoup de différence entre cette formulation-ci et la formulation du coup du milieu, mais ça reste aussi une couleur duochrome. Et je crois que c'est un multichrome du coup. Et il y a 3 de ces couleurs-ci et ces 3 dernières couleurs sont juste des métalliques. Comme vous avez compris, donc cette palette contient beaucoup de couleurs lumineuses et beaucoup de formulations différentes. Donc je voulais tester vraiment la plupart de formulations pour vous donner mon avis parce que aussi le prix de cette palette est très élevé. Elle est de manière, je crois qu'elle est disponible sur Beauty Bay. Et là, elle était en rupture de stock, mais elle a été restockée en fait. Je crois que c'était la semaine dernière. Elles sont aussi sur le site de Beauty Shop, mais le prix est beaucoup plus élevé sur le site de Danessa Myricks, donc pour le moment il est encore en stock, mais sachez que c'est une palette nation limitée. Donc pour les 3 maquillages aujourd'hui, je vais la combiner et je savais en fait quand j'allais acheter cette palette que j'allais la combiner avec les autres palettes de ma collection parce que je ne me vois pas faire que des maquillages à 100% avec des couleurs qui sont lumineuses. Donc je vous propose dans cette vidéo 3 looks avec cette palette-ci. Vous n'avez pas en soi besoin de cette palette, vous pouvez recréer mes looks peut-être avec les multichromes, les couleurs multi-reflets que vous avez, mais je me suis dit que si vous avez cette palette et si vous étiez intéressé, je vous donne l'inspiration pour l'utiliser. Mais avant de passer à la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et de me faire un like, c'est très important pour moi pour ma chaîne. Et sur ce, c'est parti pour les 3 looks avec cette palette de Danessa Myricks. Bienvenue dans le premier look avec la nouvelle palette Lightwork 5 de Danessa Myricks et il y a beaucoup de couleurs dans cette palette. J'étais en train de réfléchir sur quel look on va partir et je me suis dit que la chose la plus intuitive à faire avec cette palette, c'est plutôt d'aller en colonne. Du coup, hier pour moi c'était hier, pour vous c'était pas hier, mais hier j'ai utilisé du coup cette, on va dire, colonne de la palette où les couleurs sont un tout petit peu plus chaudes, c'est un tout petit peu plus ma zone de confort, mais je me suis dit que pour cette vidéo, je vais faire 3 looks. Il y a, on va dire, une colonne qui est un peu plus bleue, une colonne qui est un tout petit peu plus rosée, mais aujourd'hui, on va se concentrer sur cette colonne qui est un tout petit peu plus verte. Je ne suis pas sûre si je vais utiliser toutes les couleurs de cette colonne ou éventuellement je vais les mixer avec le reste, mais en tout cas, le projet pour aujourd'hui, c'est de tester les couleurs principalement dans cette colonne-ci. En support de la palette Lightwork de Danessa Myricks,
MRX, je me suis dit que je vais utiliser cette palette-ci de Natasha Denona. Celle-ci, je l'ai pas encore utilisée, je l'ai juste swatchée, je l'avais achetée pendant les journées Gold / Beauty Days, voilà, chez Sephora. Je l'ai pas encore testé, je me suis dit que ce serait intéressant du coup de matcher ces couleurs vertes avec les couleurs vertes de Danessa MRX. Donc je vais utiliser les couleurs mat de cette palette-ci et ensuite on va passer aux couleurs lumineuses de la palette Danessa MRX. Je vais commencer par cette couleur-ci. Je vais commencer par appliquer cette couleur dans mon creux de paupière et j'ai l'impression en fait que c'est une couleur qui est plutôt complexe et c'est souvent le cas en fait avec les couleurs de Natasha Denona. C'est une couleur en fait qui est taupe, mais elle a aussi des sous-tons en fait qui sont verts. Je trouve que c'est une couleur qui est bien choisie pour une palette, on va dire, qui a prédominance verte. Cette palette Retro Glam Natasha Denona. Donc je continue à l'appliquer comme ceci dans mon creux de paupière. Je prends ensuite la couleur qui s'appelle Fringe. C'est un pastel mat qui est très clair, qui est d'ailleurs plutôt bien pigmenté. Et je vais le mettre dans mon coin interne pour donner un tout petit peu de base verte et ensuite sur cette couleur on va ajouter les couleurs lumineuses. Je prends ensuite la couleur Evergreen. Je crois que cette couleur-ci c'est une couleur qui est crème poudre et je me suis dit que je vais l'appliquer, je vais voir l'intensité de cette couleur, comment elle va se comporter et éventuellement à la fin de mon maquillage, si j'ai besoin d'avoir un peu plus de profondeur, je me vois en fait appliquer un tout petit peu peut-être de noir ou je sais pas faire un trait de liner, mais pour le moment je vais m'en arrêter là. Je mets du coup cette couleur dans mon coin externe, en haut et en bas de paupières. On passe maintenant à la palette Danessa et je vais prendre cette couleur-ci. Cette couleur s'appelle Abundant, c'est une couleur qui est extrêmement pigmentée donc j'en ai pris vraiment très peu. J'avais pas appliqué de colle à paillettes quoi que ce soit, j'ai envie de voir comment les faire vont performer tout seul peut-être dans mon troisième maquillage, enfin je sais pas, je verrai si je vais utiliser une colle à paillettes, mais hier du coup je vais porter mon premier maquillage avec cette palette et il a extrêmement bien tenu, il a pas migré dans le pli de paupière et il n'y a pas eu de chute de paillettes, en fait il n'y a pas vraiment beaucoup de paillettes il y avait pas beaucoup de paillettes dans les couleurs que j'ai utilisées hier, donc voilà, il n'y avait pas beaucoup de risque de chute, mais c'est une vraiment magnifique couleur. En fait c'est un vert qui a des reflets en fait dorés et violets, magnifique couleur, je trouve que c'est une belle couleur, je me félicite. Très joli choix pour le coin externe. Je prends ensuite la couleur qui s'appelle Inspiring. Cette couleur, elle est beaucoup plus argentée en fait que par rapport à ce qu'il paraît. Enfin, je pensais à la base que c'était un duochrome multichrome, mais en fait, on dirait que c'est juste une couleur qui est argentée. Peut-être elle a un tout petit peu de reflets qui sont bleus, mais principalement, on va dire c'est une couleur argentée et du coup, je la mets sur le reste de mes paupières avec mon doigt. Je la mélange gentiment avec la couleur qui était Abundant, la couleur précédente. Je prends maintenant la couleur Evolving, c'est la couleur de la rangée des toppers. J'avais pris cette couleur sur mon petit doigt et je vais l'appliquer dans mon coin interne et vous savez quoi, je pense que je vais l'appliquer un tout petit peu sur le centre de vos paupières pour en fait mixer les deux couleurs et pour éclaircir encore plus le centre de nos paupières. Pour terminer, je vais prendre cette couleur-ci. Cette couleur s'appelle Enough et on dirait en fait que c'est plus un métallique. Et en termes de tonalité, je ne sais pas si je vais faire un meilleur choix, mais bon, tant pis, on y est. En fait, c'est une couleur qui est en vert, mais qui a un ton beaucoup plus chaud en fait que les couleurs précédentes. Je dirais que les couleurs précédentes avaient un ton qui est un peu plus bleu, alors que cette couleur-ci a un ton, enfin, pas vraiment kaki, mais en fait c'est un vert qui est beaucoup plus chaud. Mais donc voilà, c'est comme ça, on est déjà parti sur cette couleur, donc je vais l'ajouter un tout petit peu pour approfondir mon coin externe. Voici le premier maquillage avec la palette Lightwork 5 de Danessa MRX et aussi la palette Retro Glam Natasha Denona. Comme d'habitude, je vous inclus quelques images rapprochées de ce maquillage. Très rapidement, je vais mentionner les autres produits que j'avais utilisés. En fait, je vais pas utiliser d'autres mats, du coup, d'autres palettes, mais je vais utiliser le crayon de Lisa Eldridge en couleur, du coup, c'est la couleur Night Forest. J'aime beaucoup ces crayons, vraiment ces crayons, c'est une vraie pépite. J'avais utilisé du coup le mascara par Rosine que j'avais découvert du coup dans le calendrier de l'avant Space-Inky. Sur mes lèvres, je porte le crayon par MAC Strip Down, en classique pour moi, j'aime beaucoup cette couleur. Et bien sûr, pareil aussi, c'est devenu maintenant un classique, un rouge à lèvres par Rabanne en couleur, c'est toujours la même Zeti. J'avais acheté une autre couleur de ce magnifique rouge à lèvres. Et sur mes joues, les derniers produits, je voulais mentionner, en fait, pour
pour une petite histoire, comme ça je vous la mentionne maintenant. J'avais en fait du coup, enfin ça c'est la palette qui est avec les léopards, mais en fait j'avais fait une revue du coup, première impression, peu importe. J'avais fait une revue complète sur la palette, vous voyez le coloris le plus foncé c'était le coloris avec les serpents. Mais en fait plus je l'utilisais, plus j'avais trouvé qu'il était un tout petit peu trop foncé pour moi et maintenant j'avais commencé complètement à perdre en fait mon bronzage, donc voilà. Je deviens de plus en plus dans ma couleur, je reviens à ma couleur d'hiver. J'avais trouvé en fait que c'était pas évident à utiliser, les tonalités me plaisaient pas plus que ça, sauf la poudre de finition qui me plaisait bien. En fait, je me suis dit que je vais la revendre, du coup j'avais revendu ma palette avec les serpents du coup dans le packaging avec le hibou sur laquelle j'ai fait une revue, et à la place, avec toutes les promos dernièrement, j'avais acheté du coup cette palette-ci avec les léopards et franchement ça aide énorme coup de cœur. Du coup, j'avais aimé toutes les couleurs de cette palette. Je pense pas que je vais faire une revue dédiée parce que j'avais déjà fait une revue sur une palette par Hourglass et je ne vais pas faire une autre revue. Mais du coup, je vais utiliser aujourd'hui cette couleur de blush. Pour moi, cette couleur de blush, je l'utilise quasiment tous les jours. C'est très très surprenant pour moi parce que de manière générale, je me tourne pas très souvent vers ce genre de couleurs qui sont rosées, mais ce blush-ci, c'est une vraie pépite. Attendez, je vais vous dire la couleur. C'est un blush qui s'appelle Mood Exposure. Je pensais jamais aimer ce genre de couleur, mais en fait, sur les joues, ça donne un effet tellement flawless, c'est un tout petit peu rosé, bonne mine. Ce blush, je l'adore. La poudre de finition, du coup, c'est le produit que j'utilise le moins parce que j'ai l'impression qu'elle est un tout petit peu trop rosée pour moi. Mais en tout cas, on va dire dans cette palette-ci, dans ce coloris, c'est le produit que je préfère le moins. Le bronzer, vraiment parfait. Les deux blushes sont très très beaux, highlighter magnifique. Donc voilà, je voulais la mentionner parce qu'en fait, c'est la palette que je porte sur mon visage. J'avais utilisé tous les produits de cette palette. Donc voilà, si vous avez, on va dire, ma carnation, ou si vous avez une carnation similaire à la mienne maintenant quand on se rapproche de l'hiver, moi je suis plutôt voilà sur le côté light, du light medium, donc je vous recommande du coup cette version avec les léopards. Pour moi la version avec les serpents, je peux l'utiliser, je peux m'en sortir, mais j'avais pas trouvé que c'était à 100% naturel, surtout en caméra ça ressorte pas du tout naturel, mais alors que cette palette-ci, vraiment je n'ai pas cessé de l'utiliser, une vraie pépite par Hourglass. Bienvenue dans le deuxième maquillage avec la palette Lightwork 5, Lightwork numéro 5 de Danessa MRX. Je me suis dit que pour le maquillage d'aujourd'hui, j'ai envie d'utiliser les couleurs qui sont un tout petit peu plus rosées. Pour vous dire honnêtement, ce ne sont pas les couleurs qui m'excitent le plus. C'est pas pour cette colonne-ci que j'avais acheté cette palette. Mais bon, je me suis dit, je vais quand même les tester. Et j'ai envie de concentrer mon look autour de cette couleur-ci qui s'appelle Loved. Encore une fois, comme il n'y a pas de couleur mat dans cette palette, j'avais pris en support une autre palette. J'avais pris du coup ma palette Sigma New Mode. Et pour vous dire honnêtement, c'est la seule palette rosée en fait qui me reste. Je me suis séparée de toutes mes palettes rosées parce que ce ne sont pas des teintes que j'utilise très souvent. Ça me dérange pas s'il y en a dans les palettes, on va dire, autres, mais qui sont principalement composées peut-être des neutres ou des autres couleurs. Mais en tout cas, j'aime beaucoup cette palette, j'aime beaucoup la formulation par Sigma et j'aime utiliser ces couleurs violettes et je trouve en fait c'est une palette, celle-ci elle est vraiment excellente. Je vais commencer par cette couleur-ci. Je ne sais pas si je vais utiliser beaucoup de couleurs mat de la palette par Sigma, mais je me suis dit c'est l'occasion de la ressortir. Je vais en appliquer un tout petit peu aussi dans mon coin externe et ensuite je vais l'étaler un tout petit peu partout. Ça va nous donner en fait une base pour appliquer les lumineux. Avec un pinceau plus petit, je vais appliquer la même couleur en bas de paupière et je vais l'étaler. Je vais ensuite prendre le mat le plus foncé. À chaque fois que j'utilise cette palette, à chaque fois c'est un vrai plaisir d'appliquer les fards, etc. Je trouve que vraiment la qualité par Sigma, ils ont vraiment fait quelque chose avec leur fard à paupières. J'aimerais bien acheter plus de palettes, mais je sais pas. Dernièrement, il n'y a pas des colorstries qui m'avaient plus parlé. Tout dernièrement, il y a la palette avec en collaboration du coup avec Disney, La Belle et la Bête. Mais celle-ci, je crois qu'elle est exclusive aux États-Unis. Il y a éventuellement, je suis un tout petit peu intéressée par la palette de Sigma avec Angela Bright, mais encore une fois, elle n'est pas encore arrivée sur Beauty Bay. Donc j'ai l'impression que les sorties Sigma n'arrivent pas très rapidement. Chez nous, en Europe, en tout cas vers moi, ça n'arrive pas. Mais donc voilà, je trouve que vraiment la qualité des fards est très jolie. La facilité avec laquelle j'utilise les fards, c'est vraiment bluffant. Et vraiment, je devrais ressortir cette palette plus souvent. Je le dis à chaque fois que je maquille avec les palettes par Sigma. Je prends ensuite la couleur Love de la palette Danessa MRX. Cette couleur a l'air absolument magnifique. J'ai hâte de voir ce que ça donne sur ma paupière et c'est magnifique. Voilà. Plus j'utilise cette palette,
plus je trouve que vraiment la qualité elle est tellement impressionnante. Je vous avoue que je m'attendais à ce que la qualité soit belle puisque beaucoup de personnes en parlent vraiment en bien de cette palette, mais je m'attendais pas à ce que la qualité soit aussi belle que je le découvre tous les jours. Je prends maintenant un tout petit peu de la couleur qui est sur le côté en fait, à côté de la couleur Lard. J'aime beaucoup comment cette couleur s'est appliquée. Ce n'est pas la même texture du coup que j'avais utilisé pour mon look précédent. En fait, il y a beaucoup de textures différentes. Cette couleur-ci, on dirait qu'elle est un peu plus violette et j'ai envie de la mettre juste un tout petit peu comme ceci dans mon coin externe pour ajouter une petite touche de fun, une petite touche de violet à mon look. Sur un petit pinceau, je prends cette couleur-ci. J'ai envie d'appliquer cette couleur un tout petit peu en bas de paupière pour réunir le haut et le bas de paupière pour que ce soit un tout petit peu plus homogène. Rose, écoutez, avec le pinceau, ça se passe pas. Il n'y a pas grand chose qui se passe. Avec mon doigt, très très gentiment, je vais presser cette couleur en bas de paupière. En dernier, je vais prendre cette couleur-ci. Cette couleur a une texture dans Topper et je vais l'appliquer dans mon coin interne et un tout petit peu pour allaiter sous mon sourcil. J'aurais pu utiliser une couleur un peu plus neutre de cette palette Sigma, mais comme j'ai envie de tester tous les fards, c'est mon objectif, j'ai envie de tester tous les fards de cette palette, donc j'applique cette très très jolie couleur, très très claire. J'aime beaucoup comment ça éclaircit le coin interne. Dans mon coin interne. Je pense que ça pourrait aussi être une couleur d'highlighter très très jolie. Bon, j'avais déjà utilisé mon highlighter Princière Beverly Hills et j'aime beaucoup l'highlighter qui est entre guillemets un tout petit peu plus naturel, champagne, doré. Mais si, je sais pas, vous allez à un concert, si vous allez pour une soirée très très fun, je pense que cette couleur-ci, violette, pourrait marcher très très bien en tant que highlighter. Voici le deuxième maquillage final avec la palette de Danessa Myricks. Comme d'habitude, je vous inclus quelques images à rapprocher de ce look. Comme vous savez, j'aime aussi rapidement mentionner les produits notables que je porte sur mon visage. Liner Rare Beauty, un favori énorme. Et aussi le mascara par Max Stack. Je vous ai fait une vidéo des mini revues et je l'ai pas classé très très haut, mais plus je l'utilise, plus le temps passe, plus je l'apprécie, ce qui est plutôt énorme. Dites-moi si ça vous arrive avec le mascara, mais j'ai l'impression qu'en fait, il me donne plus de volume par rapport à quand je l'avais ouvert et en plus, c'est un mascara qui est résistant à tout. Vraiment tout, il bouge pas, il s'effrite pas. Je pense que c'est l'un des mascaras les plus résistants à tout et pourtant il est plutôt facile à enlever. Donc plus ou moins j'ai l'impression que voilà, il grimpe dans les favoris. Sur mes lèvres, j'ai appliqué le crayon par Essence en favori constant sur ma chaise en couleur Cinnamon Space, un rouge à lèvres en version satinée par Anastasia Beverly Hills en couleur Warm Peach, le highlighter par Anastasia Beverly Hills. Je pense que vous n'allez pas le rater. J'ai l'impression, enfin cet highlighter je l'aime beaucoup, vraiment je trouve que la couleur elle est très très jolie, le packaging encore une fois je le mentionne, mais vraiment cet highlighter il faut que je le dose. J'aime beaucoup les highlighters qui sont voyants. Pareil, au niveau de la tenue, hier je l'ai porté pendant 14 heures et pendant 14 heures, je voyais la même intensité du highlighter. Vraiment, ils avaient fait quelque chose sur cet highlighter. Donc une vraie pépite, mais il faut que j'apprenne à le doser. Pour le blush, j'ai utilisé un combo de ce blush qui est en édition limitée, c'est un blush crème par Catrice et un tout petit peu de blush par Beauty Red en cette couleur qui s'appelle Speechless. Très jolie couleur pêche, j'aime beaucoup. Et je voulais aussi un tout petit peu réhabiliter un autre produit que j'ai pas utilisé depuis un moment. Je vais réutiliser aujourd'hui mon fond de teint par Makeup Forever HD Skin. J'ai la couleur en N14 et voilà, comme j'ai complètement perdu, on va dire comme ça, mon bronzage, la couleur devient bien. J'aurais bien aimé mixer un tout petit peu de mes couleurs un tout petit peu plus olive pour ajuster cette couleur en fait, parce que ça c'est la couleur qui est plutôt neutre, mais j'aimerais bien ajuster pour que le ton soit un tout petit peu plus jaune olive. Mais je vous ai dit initialement que j'avais pas aimé ce fond de teint et puis aujourd'hui je l'avais réutilisé et franchement j'adore mon teint. Je trouve que ce fond de teint il est léger, il s'est bien appliqué, donc je ne sais pas ce qui s'est passé. Je vais continuer à le tester cette semaine, je vais essayer de le porter tous les jours pour voir si aujourd'hui c'est juste, je sais pas, un jour qui est très réussi pour ce fond de teint. Mais je vous dis sincèrement, initialement j'avais vraiment pas du tout aimé ce fond de teint, mais aujourd'hui comment il s'est appliqué, comment il donne cet aspect un tout petit peu, je sais pas, frais à mon visage mais restant un tout petit peu plus mat. Enfin je sais pas, je vais continuer à le tester, mais j'ai envie un tout petit peu de réhabiliter ce produit. Bienvenue dans le troisième et dernier look avec la palette Lightwork 5 de Danessa Myricks. La seule colonne que je ne vais pas encore utiliser, c'est cette colonne qui contient, on va dire, des tonalités qui sont un tout petit peu plus bleues. Donc je me suis dit que voilà, j'avais mis en haut qui est bleu aujourd'hui. Donc c'est avec ces couleurs-ci qu'on va jouer aujourd'hui. Ensuite, pour les couleurs mat, plus ou moins mat, je me suis dit que je vais réutiliser cette palette qui est très très nouvelle pour moi et aussi de manière générale. C'est une palette qui est très très nouvelle par Natasha Denona Midi Xenon.
Comme vous avez vu dans ma revue, et merci beaucoup pour tous vos commentaires et pour l'accueil de ma vidéo, parce que je me suis dit que je vais quand même la poster. J'avais partagé mon avis du coup sur les couleurs, et c'est le cas en fait que toutes les couleurs tirent très fortement vers bleu en fait dans cette palette, ce qui était plutôt une surprise pour moi. Je ne sais pas bonne ou mauvaise, mais en tout cas ça a été une surprise. Donc je me suis dit qu'en super je vais utiliser quelques couleurs mat et une ou plusieurs couleurs foncées en fait de cette palette pour continuer à les tester. Et du coup pour les couleurs lumineuses on va utiliser la palette de Danessa-Myricks. Je vais commencer par la couleur Blizzard, c'est un gris mat. Je mets cette couleur dans mon creux de paupière, probablement ça sera encore un peu trop clair pour moi, et oui en fait c'est une couleur qui est très claire. Donc je vais juste en ajouter voilà, un tout petit peu sous mon sourcil dans mon creux de paupière pour donner une tonalité un peu plus froide à mon look. Je prends maintenant la couleur qui s'appelle Ebb. Cette couleur a été décrite comme en métallique bleu foncé. Je vous dis sincèrement, je vois pas trop en fait l'aspect métallique. Pour moi c'est une couleur qui se rapproche soit d'une couleur crème poudre, soit d'un satin. Mais bon écoutez, je vais utiliser cette couleur-ci dans mon coin externe, et ensuite je vais l'estomper de notre première couleur puisque je n'ai pas envie d'utiliser l'autre couleur, la Snurt. En fait, c'est la seule couleur grise, bleue, de ton moyen puisque je l'avais déjà utilisée, et je trouve que voilà, je m'attends déjà je sais déjà ce que ça donne sur les yeux. Donc je vais juste approfondir du coup mon coin externe et aussi mon creux avec cette couleur qui s'appelle Ebb. Je reprends le pinceau avec lequel je vais fixer mon anti-cerne puisque cette couleur Ebb a donné pas mal de chutes, et les chutes qui n'arrivent pas trop à s'enlever. Donc je vais utiliser avec le même pinceau un tout petit peu de poudre et je vais essayer d'estomper les chutes. Sur le même pinceau, je prends la couleur Night Sky. C'est l'une des deux couleurs les plus foncées que cette palette propose. Je n'ai pas envie d'utiliser la couleur, vous voyez, au milieu, qui est la couleur crème poudre, parce qu'il faut que je la refixe, etc. J'ai suffisamment de chutes sur mon visage. Donc je vais en appliquer vraiment dans mon coin externe, près de la ligne de la pousse de mes cils, pour donner encore plus de profondeur à mon look. On va passer maintenant à la palette de Danessa-Myricks, et je suis très excitée d'utiliser cette colonne. Je pense qu'en premier je vais utiliser la couleur qui est Brave. Quand je regarde dans le pan en fait, ça m'a l'air d'être en duochrome, en fait un multichrome, qui a des reflets qui sont bleus, des reflets qui sont rosés, des reflets qui sont violets. Donc on va commencer par cette couleur-ci. Cette couleur m'a l'air vraiment magnifique, vraiment magnifique, et effectivement c'est une couleur multi-reflet. Ce n'est pas un duochrome, pour moi c'est vraiment un multichrome parce qu'il contient en fait des reflets qui sont turquoise, violette et un tout petit peu rosé. Vraiment une magnifique couleur. Je prends ensuite la couleur qui se situe à côté. C'est aussi un duochrome, mais c'est un duochrome qui est plus foncé, et je vais l'appliquer à 3/4 entre la couleur lumineuse qu'on vient d'appliquer sur la paupière et mes couleurs plus ou moins mat de la palette de Natasha Denona. Je vais maintenant prendre la couleur qui s'appelle Resilient. Cette couleur a une texture qui est un peu plus fine. C'est une couleur qui se situe du coup dans la rangée des toppers, et donc je l'applique dans mon coin interne, et tout ce qui reste, j'en applique aussi sur le sein de ma paupière pour éclaircir encore plus mon maquillage et pour réunir les deux couleurs lumineuses de la deuxième rangée de cette palette. Voici le troisième et dernier maquillage avec la palette Lightwork 5 de Danessa-Myricks. Comme d'habitude, je vous inclus quelques images rapprochées de ce maquillage. Je vous dis aussi rapidement ce que je porte en tant que produit notable sur mon visage. Je vais compléter mon maquillage avec le crayon de Pat McGrath en couleur noire en fait, parce que la palette Xeno ne contient pas de noir, alors qu'elle aurait franchement pu en bénéficier, vraiment un vrai noir mat, mais ce n'est pas grave, j'aurais pu utiliser le noir qui se trouve dans la palette My Dream. Donc voilà, je voulais pas utiliser le liner liquide, donc j'ai utilisé le crayon de Pat McGrath qui a bien marché, mais en tout cas c'est le crayon que je connais déjà très bien. Mascara Sky High par Maybelline, un favori constant en tout cas pour moi et sur ma chaîne. Sur mes lèvres, je porte le crayon par Too Faced, c'est le crayon en fait plumping qui vous donne cet effet répulpant. Je vous avoue que j'ai jamais remarqué l'effet répulpant, mais en tout cas j'aime beaucoup la couleur. La couleur s'appelle In Big Truffle. En tant que rouge à lèvres, je porte le rouge à lèvres par Vive en couleur 90s. Pareil, c'est pas la première fois, je pense que vous voyez cette couleur de rouge à lèvres ou un rouge à lèvres par 90s. J'aime beaucoup sa formulation, et j'avais utilisé aussi un tout petit peu de gloss sur le centre par Pat McGrath. C'est la seule couleur que j'ai dans ce gloss. Elle s'appelle Flesh Fantasy. Pour mon highlighter, je vais utiliser à nouveau ce produit dont j'arrive pas à me détacher par Rabanne, qui s'appelle Metal Shot. C'est un produit qui a un fini métallique. Je l'ai utilisé juste un tout petit peu, et parce que je voulais l'utiliser, parce que j'allais utiliser le highlighter par Tom Ford. C'est
cette couleur-ci maintenant, c'est la couleur 02 qui était limitée pour la collection de cet été par Tom Ford. C'est un highlighter par lui, mais il est un tout petit peu foncé pour moi en ce moment, mais ensemble avec ce produit-là, je trouve que vraiment le rendu est magnifique. Ce produit-là, je recommande très fortement. Attention, prenez la version métallique et pas la version transparente avec des paillettes. Et pour mon blush, j'essaie d'utiliser ce blush de Rare Beauty. J'ai la couleur Virtue et j'ai entendu tellement de personnes aimer cette formulation et j'essaie de l'utiliser, mais encore une fois, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, j'avais fait une erreur de l'utiliser à nouveau avec un ponceau. J'ai l'impression que c'est encore déplacé mon fond de teint, mais donc voilà, je l'ai acheté, j'essaie de l'utiliser, mais franchement, c'est pas évident. Partagez vos astuces quand vous utilisez ces blushs liquides de Rare Beauty. Donc, j'avais utilisé aussi par-dessus un tout petit peu de ce blush par Gucci, un couleur rosy beige pour un tout petit peu harmoniser ce blush par Rare Beauty parce que voilà, par lui-même, je trouve qu'il est pas... C'est pas ma formulation préférée, mais donc voilà, j'ai utilisé par-dessus ce blush par Gucci. Parlons donc de cette palette Lightwork 5 de Danessa Myricks, qui est vraiment très jolie. J'aime beaucoup le packaging. La palette est un tout petit peu plus épaisse par rapport à ce que je pensais, mais ce n'est pas, on va dire, c'est pas le point le plus important. Le point le plus important, ce sont des fards à l'intérieur, et si je devais donner une note à cette palette, ça serait un 10 sur 10, ça serait un 20 sur 20, parce que la formulation est vraiment très belle sur toutes les couleurs que j'avais testées. Je n'avais pas testé seulement 2 couleurs. En fait, je vais pas tester la couleur Centered, mais c'est une couleur qui a la formulation, en fait, c'est sa formulation flex, c'est-à-dire c'est une formulation qui est un peu plus épaisse. Je ne sais pas trop si je vais la tester parce que je ne suis pas sûre si ça va bien marcher sur mes paupières qui sont très grasses, et même au swatch, ça a l'air d'être une couleur qui est plutôt épaisse, et je n'avais pas testé cette couleur-ci qui est juste en fait un métallique argenté. J'ai beaucoup de ce genre de couleurs, donc c'était pas la couleur qui m'excitait en priorité. Il y a beaucoup de couleurs lumineuses dans cette palette. J'avais adoré cette rangée-ci, je l'avais utilisée à chaque fois pour le court terme, mais vous pouvez utiliser ces toppers. C'est une formulation qui est un peu plus fine, c'est une formulation qui contient pas de base en fait, qui n'a pas une couleur de base prononcée, elle contient juste des micro paillettes, mais qui sont vraiment de belle qualité. Vous pouvez utiliser du coup ces couleurs sur toute la paupière pour donner un effet mouillé. Ça se trouve que pour mes maquillages, je les ai plus utilisés pour le court terme, et à chaque fois ça a marché. La rangée qui est la plus belle rangée, c'est pour ça à chaque fois je vous ai inclus quelques images, vous voyez, avec un petit miroir pour que vous puissiez voir les reflets. C'est cette rangée-ci, il y a des reflets que vous voyez très facilement sur ces couleurs duochrome, multichrome. La qualité sur ces couleurs, elle est extraordinaire parce que ils sont à la fois très impactants mais aussi très faciles à travailler parce qu'ils sont pas extrêmement pailletés. J'avais eu quasiment zéro chute, vraiment j'ai eu zéro chute avec ces couleurs en fait, et pourtant quand je les regarde dans le pan, je n'étais pas trop sûre, mais en fait ce sont des couleurs qui sont très faciles à utiliser. J'avais essayé de les utiliser au pinceau, franchement au pinceau pour moi ça ne marche pas du tout. Je les ai utilisés à chaque fois au doigt et pour moi c'était vraiment le rendu et la facilité, c'était vraiment impeccable. La rangée qui m'a un tout petit peu, le moins excitée, c'est cette rangée-ci, qui contient plus des métalliques, des couleurs qui sont là pour compléter le look, mais je trouve que dans l'ensemble, c'est une palette qui est juste magnifique. Je sais que c'est une palette qui est très chère, je l'avais achetée moi-même sur le site de Beauty Bay, et les plus chères sur le site de Danessa Myricks, je l'avais acheté sur Beauty Bay. Je crois qu'elles sont autour de 130 €. Je sais que le prix il est choquant, mais j'avais eu aussi un coupon de moins de 10 €. Donc, c'est une palette dont je ne regrette absolument pas mon achat. Au contraire, je trouve que c'est cette année l'un des meilleurs achats de palette que j'avais fait, et franchement, je ne le pensais pas. Quand j'avais acheté cette palette, j'étais vraiment intéressée de tester les produits de Danessa Myricks, j'étais intéressée par la Color Story, par ces toppers, mais j'arrive pas en fait j'espère que je peux vous transmettre avec mes maquillages et avec ma revue à quel point j'apprécie cette palette et à quel point je trouve que cette palette elle est complète, qualitative, facile à utiliser. Donc voilà, encore une fois, le prix il est élevé, mais c'est vraiment une palette qui ne contient pas des mats. Les mats sont en général beaucoup moins chers à produire que les couleurs qui sont multi-reflets ou des formulations qui sont un tout petit peu spéciales. Donc oui, le prix il est élevé, mais je trouve que pour moi personnellement, je vois pourquoi j'avais payé du coup ce prix qui est très élevé de cette palette. Donc je vous recommande cette palette très fortement. Si vous maquillez que avec des couleurs mat, ou si vous voulez pas avoir des couleurs multi-reflets, peut-être c'est pas le meilleur achat pour vous, mais si vous avez été intéressé par cette palette, si vous voulez compléter votre collection avec ces couleurs qui sont très spéciales, peut-être pas forcément
à utiliser toutes les couleurs dans un seul look. Mais vous avez vu, pour mes looks, je vais essayer de faire les looks, enfin ça c'est pas le look le plus portable on va dire, mais vous avez pas besoin en fait de les combiner avec les, on va dire avec les mats les plus colorés. Vous pouvez les utiliser aussi avec des mats qui sont plus neutres et ça va très bien se passer. Donc j'adore cette palette, je vous recommande fortement. Le prix c'est en France, c'est une palette en édition limitée, donc je ne sais pas si elle sera encore en promotion, enfin si elle va s'accrocher jusqu'au, je sais pas, solde Black Friday ou solde, s'il y a d'autres soldes qui arrivent. Donc si vous avez un œil sur cette palette, je vous recommande cette palette à 100%. Je pense que c'est une palette, là comme ça, je pense que ce sera facilement une palette qui va faire le top 5 des meilleures palettes de cette année. Cette revue clôture ma vidéo sur la palette de Danessa MRX. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà acheté cette palette. Je sais que vous êtes nombreux déjà à l'avoir, ou si vous avez été intéressé par cette palette. Dites-moi dans les commentaires quel était votre look préféré. Je pense que celui-ci c'est le look un tout petit peu le plus spécial que je vais faire. J'avais aussi beaucoup aimé le look numéro 2 qui est un tout petit peu plus rosé, et pourtant ce ne sont pas des couleurs en général ni bleu, ni rosé, ni turquoise que je porte tous les jours. Moi je trouve que à chaque fois que je me maquille avec cette palette, à chaque fois mes looks sont réussis, et ça c'est dire quelque chose. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et de me faire un like si c'était le cas, et on se retrouve très bientôt dans ma prochaine vidéo.